La mission de la direction de l'environnement est le suivi et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'environnement. Entre autres activités menées au cours de l'année 2022, nous pouvons retenir la préparation et la participation de la délégation togolaise à la COP27 qui s'est tenue du 6 au 20 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et nous avons eu à élaborer et valider le programme de la mobilité verte, le P36 de la feuille de route du gouvernement, le lancement du projet de la mobilité électrique, l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de suivi de l'extraction minière de l'or à petite échelle, l'élaboration et la validation du schéma directeur d'aménagement du littoral, l'élaboration du programme de l'économie bleue, et la finalisation de la 4e communication nationale sur le changement climatique, le développement et la vulgarisation des outils d'intégration des contributions déterminées au niveau national, le suivi des traits de côte, le suivi de l'aménagement des ouvrages de protection de la côte et pour le compte des produits chimiques, l'octroi des agréments aux opérateurs chargés de l'enlèvement et de la gestion des déchets à bord des navires et de collecte et recyclage des huiles usagées et des batteries. Pour le compte de la protection de la couche d'ozone, par exemple, il y a eu la formation des techniciens de froid et des inspecteurs et contrôleurs de commerce. Pour le compte des produits chimiques, il y a eu la réalisation d'un projet pilote qui a servi à collecter les données sur l'impact de l'usage des pesticides dans 2 préfectures, celle de Bassa et du Moyen Mono. Les acteurs ont pris conscience du danger auquel ils font face en utilisant ces produits chimiques. Et donc, ils se sont organisés, ont pris l'engagement de changer ou de se reconvertir pour abandonner les pratiques dangereuses. Pour le cas de l'utilisation des pesticides, ils se sont engagés à utiliser les pesticides homologués. Pour le cas des changements climatiques, tous les acteurs qui ont bénéficié des formations, surtout au niveau des mairies ou des communes, ont pris l'engagement d'intégrer les questions de changement climatique dans leur planification, la planification locale et dans l'élaboration de leurs plans de développement communaux. Par rapport au programme 36, nous avons démarré déjà le développement des projets, des idées de projets et une étude de faisabilité qui va nous conduire à la mise en œuvre de ce programme P36. Et pour le compte de la mobilité électrique, il y a aussi une stratégie qui sera élaborée. Et pour les questions de suivi de la zone côtière, il est planifié l'aménagement de 31 épis sur 14 km linéaires entre le port autonome de Lomé et Gbodjomé pour le compte du projet Corridor. Et il y aura l'identification des femmes qui vont bénéficier de l'aménagement des fours Shortcore pour les aider dans leurs activités de gestion et conservation des produits halieutiques. Et on envisage de démarrer aussi la préparation de la 5e communication nationale sur le changement climatique et le premier rapport biennal de transparence. Éventuellement engager aussi les actions de préparation de la COP28 qui aura lieu cette année à Dubaï. Mon message à l'endroit des acteurs, c'est une invitation vraiment au soutien des actions du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières
en termes de préservation de notre environnement qui est notre cadre de vie. Toutes les actions que nous faisons, on ne peut pas les faire sans moyens financiers. Et là, j'invite également les partenaires techniques et financiers du pays à vraiment se mobiliser davantage autour de ces actions et nous soutenir, nous aider à faire mieux et contribuer à l'amélioration de cet environnement.